Et salut, on commence la journée dans la cuisine, je vais faire du pain perdu. Alors le pain perdu c'est le plat typique de mon enfance, j'ai des très très bons souvenirs de longues soirées où il faisait un peu sombre dans la cuisine, maman allumait la lumière de la hotte et ça sentait le beurre fondu, ça sentait le sucre, le mélange lait-œuf qui va cuire dans le pain et on mangeait ça avec de la cassonade sur le pain. Alors l'effort qu'on devait faire quand on était petit avec mon frère, c'était de manger un bol de soupe et après on avait la récompense du pain perdu. Je me souviens que j'adorais associer ça avec un verre de lait bien frais, du lait de vache à l'époque, j'avais pas de problème pour en boire. Les choses sont un peu différentes maintenant, mais bon, c'est comme ça. Des très très bons souvenirs de pain perdu, donc ce matin j'ai du pain qui a durci, du pain au maïs et je vais en faire. Je pense que je vais me régaler. Je rentre dans la chambre pour faire le lit ce matin et je vous montre comment je trouve Django. Comme ça, sur le bord du lit. Alors c'est bien parce que ça ne va pas me gêner pour faire le lit après. Mais pauvre bébé. Il a plus de place. Et il trouve ça complètement normal. Tiens, va. Ah oui, mais tu voulais être sur le plaid de Noël parce que le plaid de Noël, il est tout doux. Petit bébé. Est-ce que parmi vous, il y en a qui regardent des séries coréennes et des séries de zombies? C'est pas forcément une combinaison à laquelle j'aurais pensé. Mais suite à la story d'une amie sur Instagram, je me suis laissée tenter par All of Us Are Dead. Et ben, c'est toujours pareil. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Si je trouve les scènes avec les attaques de zombies trop dégueu. Parce que très clairement, je sens que ça me dégoûte physiquement. Mais il y a un truc. Les personnages sont quand même un petit peu attachants à leur façon. L'histoire reste intéressante. Comme dans toute série de ce genre, comme dans tout film de ce genre, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment l'épidémie a démarré et ce qu'on met en place pour essayer de la contrer. Les histoires de tensions entre les humains, les différentes bandes qui se forment, les conflits, les machins, les trucs, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Je sais que la plupart des séries et des films vont se focaliser là-dessus, mais moi ce que j'aime c'est la progression dans l'épidémie et la progression dans la recherche de solutions pour s'adapter soit à un nouvel environnement de vie très très hostile bien sûr et très dangereux, ou tout simplement des recherches médicales qui font qu'on comprend d'où ça vient et pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour régler les choses. Bon, c'est pas du grand cinéma, hein, ça reste une série de zombies quoi. Mais il y a un truc, je vais finir les saisons 1 au moins aujourd'hui. Il y a un gros décalage entre l'activité créative que je choisis pour m'accompagner pendant le visionnage de cette série. Je fais du coloriage dans un album Mystère Disney, le tome 1 des vitraux. Mais ce genre de moment off, ça me fait vraiment du bien en ce moment.
et je suis à l'épisode 7, milieu de l'épisode 7. Et je me rends compte que à travers l'apocalypse zombie telle qu'elle est décrite, il y a aussi un certain nombre de problématiques qui relèvent plus du milieu scolaire, qui relèvent du comportement des lycéens entre eux, de la violence à l'école, du harcèlement, de la réaction et la réactivité de l'administration, du comportement du corps professoral face au comportement du corps administratif, qui est confronté à des situations de violence hors apocalypse zombie. Il y a des, il y a des scènes un peu loufoques qui font rire. Ça détend un peu l'atmosphère avant de retourner dans le lourd et dans le dur de l'apocalypse zombie et des tensions entre les gens. Donc c'est pas mal, j'avoue. Ça me plaît bien. C'est divertissant.